La loi belge permet à un médecin de pratiquer une euthanasie sur un patient dans la mesure où il a rempli au préalable une déclaration anticipée d'euthanasie. C'est une déclaration qui va permettre au médecin donc de poser l'acte si son patient a une affection grave et incurable et qu'il se trouve aussi dans un état d'inconscience et que cet état est irréversible. Il s'agit d'un formulaire que l'on doit remplir en présence de 2 témoins et, si on le souhaite, on peut aussi renseigner une ou plusieurs personnes de confiance qui seront chargées de transmettre nos volontés au médecin. C'est une déclaration qui peut être retirée ou révisée à tout moment et qui a une durée indéterminée seulement si elle a été signée à partir du 2 avril 2020, parce qu'à ce moment-là, il y a eu une modification de loi qui a permis une durée illimitée, tandis qu'avant, ce type de déclaration durait uniquement 5 ans. Donc, ce qui est très important, c'est de se rappeler que si notre déclaration a été signée avant le 2 avril 2020, il faut songer à la renouveler encore une fois. Ce sera la dernière fois, après elle sera illimitée. La loi belge ne donne pas de conditions d'obligation de nationalité ou de résidence en Belgique. En revanche, ce type de demandes vont trouver un obstacle important vu les conditions de la loi qui exigent de la part du médecin qu'il ait établi une relation thérapeutique approfondie avec son patient. La loi précise que pour demander une euthanasie, le patient doit être capable, conscient au moment de sa demande, et que cette demande doit être répétée, réfléchie, sans pression extérieure. Pour les patients avec des troubles cognitifs, comme par exemple c'est atteint de la maladie d'Alzheimer, une euthanasie n'est possible que pendant une période très courte de l'évolution, suffisamment avancée pour que les patients éprouvent des souffrances au point de demander une euthanasie, mais pas trop avancée pour pouvoir encore être en capacité de faire cette demande. Le grand âge, en tant que tel, ne peut pas être considéré comme une affection médicale grave et incurable. Ceci dit, chez les patients très âgés, il y a souvent des polypathologies, des pathologies multiples. C'est-à-dire que ça va être l'ensemble des pathologies qui va provoquer chez ces patients des souffrances qui ne peuvent pas être apaisées. Ce sera donc au médecin de faire la distinction entre les 2 cas. La demande doit toujours venir du patient, mais si le médecin perçoit que son patient a envie d'en parler, il lui appartient d'aborder la question et aussi de parler de son état de santé, de son espérance de vie, des possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que celles offertes par les soins palliatifs. Non, c'est toujours une demande qui vient du patient. En plus, il y a des contrôles. Il y a par exemple l'obligation de la part du médecin de faire appel à un 2e médecin, même un 3e s'il s'agit d'un décès qui n'est pas prévu à brève échéance. Il doit aussi consulter l'équipe soignante, il doit s'entretenir avec la famille si les patients le souhaitent. C'est toujours en l'absence de loi que l'arbitraire est possible.